Chante-le de tout ton cœur. Tu règnes. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Mon continent a fongo la galola. Tu règnes à jamais. Yaya nara pasola galola, tu règnes à jamais. Mon continent a tina ba manger, tu règnes à jamais. Mon continent a pesanga biano, tu règnes à jamais. Par tes mots, dis à Dieu qu'il règne à jamais. Tu peux le dire. Par tes mots, dis à Dieu qu'il règne à jamais. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des mots que nous chantons, mais il y a de ces mots que nous chantons que nous avons expérimentés. Notre maman est morte en 2004 et après la mort de notre mère, notre papa a pris le chemin pour venir au Canada. Notre papa nous a laissé qu'avec Dieu. Qu'avec Dieu. Et si nous sommes aujourd'hui comme nous sommes là, c'est parce que nous avons gardé Dieu. Il y a de ces mots que nous chantons, c'est parce que Dieu l'a vraiment fait. C'est parce que Dieu l'a vraiment fait. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je peux acclamer pour l'Esprit de Dieu, Seigneur. Pendant qu'on est en train de chanter, est-ce que je peux commencer directement? Pendant qu'on était en train de chanter, dans mon esprit, je ne sais pas, est-ce que papa, vous savez que papa John, on l'appelait Zanteka? Vous savez ça?
Parce que papa, on vous appelle Zanteka. On vous appelait Zanteka. Fut un temps, papa John, on l'appelait Zanteka. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir dans mon esprit des gens réunis quelque part avec des flèches en train de tirer. Je vois deux personnes avec les noms de Kongolo qui sont en train, les gens veulent tirer sur eux. Il y a une personne qui s'appelle Eugénie et il y a une autre personne qui s'appelle John, justement, qui est votre ami. Mais quand je vois Eugénie, je suis en train de voir Eugénie, c'est la fille de Mama Kulutu. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Eugénie, c'est Kabongo, Kassongo, Kabongo. Kongolo, c'est ça? Votre nom de famille, c'est Kongolo, c'est ça. Et dans mon esprit, je suis en train de voir des gens réunis quelque part qui sont en train de vouloir tirer des flèches. Et pendant que je suis en train de voir ces gens tirer des flèches, je vois un autre enfant à côté de papa en train de pleurer qui s'appelle Océane. Je vois quelqu'un à côté de papa en train de pleurer qui s'appelle Océane. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Dieu est en train de me dire deux choses, papa John. Le monde de ténèbres, pendant un moment, sont en train de s'organiser pour te faire tomber. Mais il faut prendre très au sérieux la vie de prière. J'étais en train de parler à papa le matin avant de venir. Je lui ai dit, papa, il faut beaucoup prier pour papa John parce qu'il subit beaucoup d'attaques, même dans son domaine professionnel. Mais tout ce qu'il est en train de voir vient du monde des ténèbres. Et au nom puissant de Jésus-Christ, parce que vous êtes ici, je suis en train de d'anéantir tout le pouvoir du malin qui veut vous amener à la mort au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais commencer, je vais bien télécharger et je vais revenir à vous. On va prendre Exode 3, verset 7. S'il y a quelqu'un qui est dans la joie, on peut acclamer. Amen. Amen. La Bible dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Dieu est en train de me dire, de te dire ce soir, Dieu a entendu tes cris. J'étais en train de dire que Dieu a entendu tes cris. Et Dieu s'est décidé de descendre pour agir dans ta vie. Dieu s'est décidé de descendre pour agir dans ta vie. Je vais sauter, je m'en vais au verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Dieu est en train de te dire qu'il va être avec toi. Dieu est en train de te confirmer qu'il va marcher avec toi. Vous voyez, nous autres ici, si on n'avait pas Dieu comme appui, ça allait être compliqué. Moi, j'ai déjà été mort. On m'a mené vers la morgue de Bondeko. Et papa a prié, il a prié, et je suis revenu à la vie. Et pendant que j'étais mort, j'avais fait une vision. J'ai rencontré ma mère, et ma mère était en train de me dire, c'était pas ton temps, tu dois rentrer sur la terre. Et bam, je suis revenu à la vie. Et si c'est vraiment pas Dieu, si Dieu n'accepte pas d'aller avec nous, nous n'allons pas aller. Dites Amen. Hier, j'étais en train de parler sur le chemin ou les exigences qui nous amènent à vivre la terre promise. J'avais dit que c'était important d'avoir la capacité d'écouter Dieu. C'était important de cultiver la sensibilité spirituelle. J'avais aussi dit qu'il était important d'être au pied d'une personne qui est capable d'entendre la voix de Dieu et donner une direction, un sens à la pensée de Dieu pour votre vie. Et j'avais terminé en disant
qu'il était important de lire la Bible, car dans la Bible, on comprend les prophéties par excellence pour la vie d'une personne. Dites Amen. En fait, en gros, tout ici, on peut comprendre que pour aller à la terre promise, il est important d'être capable de capter la pensée de Dieu pour ta destinée. Tu ne peux qu'affronter une terre que Dieu t'a donnée si seulement si Dieu te dit que cette terre t'appartient. Tu ne peux pas aller à la conquête d'une terre sans pour autant que Dieu te dise que cette terre t'appartient. Et je suis en train de prier qu'à partir de Conquête 12, que tout ce que tu vas entreprendre puisse être la pensée de Dieu pour ta vie. Je suis en train de prier à ce que Dieu puisse aiguiser tes capacités spirituelles afin de comprendre lorsqu'il sera question de prendre ou d'entreprendre une ou autre chose, que ça soit tout ce que tu vas faire puisse être pour ton bien, pour ton bonheur. Là où les autres ont échoué, pour toi ça va marcher. J'étais en train de prophétiser en disant, là où les autres ont échoué, pour toi ça va marcher. Pour accéder à cette terre promise, il est important d'avoir la sagesse. Pourquoi est-ce que Moïse est en train de demander à Dieu, quand je vais aller vers les enfants d'Israël, qui suis-je? Je vais leur dire quoi? C'était la sagesse de Moïse. Moïse savait qu'il avait affaire aux gens qui ont déjà dealé avec Dieu. Et lui, un petit enfant, il va revenir de nulle part pour dire que Dieu m'envoie pour vous sortir de là. Et Dieu va lui rassurer. C'est la sagesse que Moïse a entrepris. Vous allez même constater lorsque Salomon va prendre le pouvoir pour devenir roi, il est en train de demander à Dieu la sagesse. Il est important, comme on l'a dit hier, d'avoir la sagesse des temps et des époques. Il est important de savoir dans quel domaine il faut investir dans telle ou telle autre période. Parce que la vie change. La vie change. Il y a 10 ans passés, comme je dis hier, les moments où les commerçants allaient vers Chine. Après, ils sont tous tournés vers Turquie. Après, ils commencent à aller vers Dubaï. Ça veut dire que chaque époque a ses mœurs. Chaque période de la vie a ses exigences. Et il est important d'avoir la sagesse de lire les temps et les époques. Dites Amen. Je serai comme un prophète qui donne la direction ce soir. Il est important d'avoir la sagesse de où investir. Il est important d'avoir la sagesse de recommander même à Dieu nos choix. Parce que le choix d'un roi détermine l'efficacité de sa royauté. Tu ne peux pas juste d'un coup de tête choisir une femme pour ta vie juste comme ça. Parce que le choix que tu vas faire, ou choisir un homme pour ta vie comme ça, parce que le choix que tu vas faire va déterminer ce que tu vas devenir demain. Le choix de Moïse de vouloir tourner voir le buisson ardent, parler avec Dieu, accepter le mandat que Dieu lui a donné, était le choix capital qui a changé la destinée de tout un peuple. Juste ton choix peut changer la destinée de ta famille. Je prie que Dieu puisse mettre dans ton cœur la capacité de faire de bons choix. Que tes choix puissent être guidés par Dieu. Que tu fasses de bons choix. Que tes choix puissent être déterminants afin de t'amener d'un point A à un point B avec Dieu. Personne appelée à la grandeur, une personne qui est dans le chemin de la terre promise, doit avoir la sagesse de garder secret. Regardez juste la vie de Joseph. Il pouvait garder ses songes pour lui.
Et le combat qui est arrivé à Joseph, il pouvait l'éviter. Toi, à tout moment, lorsque Dieu te fait sourire, tu rassembles les gens pour montrer ce que Dieu fait avec toi. C'est bien. Mais est-ce que tu connais les cœurs des gens qui sont autour de toi? Est-ce que tu connais le fonctionnement des gens qui sont autour de toi? Quand tu partages ce que Dieu fait avec toi, quand tu montres comment Dieu te bénit, c'est bien, c'est bon. Mais le cœur des gens qui sont autour de toi, est-ce que tu sais comment ils fonctionnent? Je prie que Dieu te donne la sagesse, afin de t'éviter de combats inutiles, afin de t'éviter des combats que tu pouvais éviter. Dites Amen. Savoir garder les secrets. Et c'était mon plus grand défaut, moi-même. Moi, je n'arrivais jamais à garder les secrets. Quand il y a quelque chose qui arrive, quand je fais un marché, j'ai un petit 10 000, j'ai un petit 5 000, je commence à faire du bruit. Et notre papa nous disait souvent, quand tu commences à crier de ce qui est dans ta poche, tu ne vas pas comprendre comment les problèmes vont commencer. Tous les problèmes de la terre vont se diriger vers toi. Et après un moment, quand tu n'auras plus rien, tu vas te rendre compte que tous ces problèmes disparaissent aussi. Il est important d'avoir la sagesse de garder les secrets. Tout n'est pas à dévoiler aux gens. Tout n'est pas à dire aux gens. Tout n'est pas à dire aux gens. Il est important de garder secret. Il est important de garder pour soi dans le chemin de la destinée. Dites Amen. Il est important d'avoir la sagesse pour gérer les bons et les mauvaises périodes. Il faut avoir la capacité de gérer le 7 vaches gras et le 7 vaches maigres. Dans le chemin de la destinée, il y aura un moment où vous allez souffrir. Il y aura un moment où tu vas passer par le calvaire. Il y aura un moment où tu vas passer par l'ombre de la mort, comme la Bible dit, comme David dit dans Psaume 23. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Il y aura des moments dans ta destinée, dans le moment où tu vas commencer à marcher vers la terre promise, où tu vas passer par les déserts. Mais pendant que tu étais dans l'opulence, si tu n'étais pas capable de bien garder, si tu n'avais pas la capacité de bien gérer le 7 vaches gras, tu vas souffrir. Il faut avoir la capacité de gérer les bonnes périodes et les mauvaises périodes. Dites Amen. Il faut avoir la capacité de savoir gérer l'argent, de savoir gérer ce que Dieu te donne, de savoir gérer ta bénédiction, de savoir investir pour que demain, lorsque la vie va bouger, lorsque la vie va basculer, que tu sois capable de maintenir encore la bonne vie. Dans le chemin de la destinée, dans le chemin de la terre promise, il faut avoir la capacité de saisir des opportunités. Quand je parle de la capacité de saisir des opportunités, il faut être prêt lorsque l'opportunité se présente. Comment être prêt lorsque l'opportunité se présente? C'est en ayant une formation par rapport à la vision de la vie que Dieu te donne. Lorsque Dieu te dit que tu seras élevé à tel niveau, commence à te préparer en conséquence par rapport à ce que Dieu te dit par rapport à ta destinée. Pourquoi? Parce que le jour que l'opportunité va se présenter à toi, tu seras formé et tu seras capable de répondre aux exigences de l'opportunité. En fait, le succès, c'est l'opportunité qui rencontre la formation. Ça va produire les succès. Lorsque l'opportunité rencontre une personne formée, lorsque l'opportunité rencontre une personne qui est capable d'affronter l'opportunité qui est face à lui, parce qu'il avait les prérequis, la formation pour affronter ces domaines-là, ça va produire les succès. Je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, prier c'est bien, mais être formé c'est aussi bien.
augmente en valeur. 2023 augmente en valeur. Je me suis donné le défi moi-même de parler anglais cette année. Augmente en valeur. C'est très, très important. C'est très, très important. Dis-toi, qu'est-ce que je ne fais pas bien? Est-ce que c'est mon français qui a un problème? Va apprendre le français. Est-ce que je n'arrive pas à parler anglais? Va apprendre l'anglais. Apprends. Augmente en valeur par rapport aux situations, au contexte de la vie actuelle. Forme-toi. Parce que lorsque l'opportunité va se présenter à toi, tu seras capable d'affronter. David n'a pas battu Goliath parce que il était seulement loin. David a battu Goliath aussi parce que lorsqu'il gardait le troupeau de son père, il a affronté des bêtes féroces. Et pour David, Goliath n'était qu'une bête féroce. Et lorsque l'opportunité s'est présentée à David pour la royauté, il a sauté dessus. Il a sauté dessus. Pourquoi? Parce que David était prêt. Même lorsqu'on lui pose la question, il dit: lorsque je gardais les brebis de mon père, les lions a pris un brebis. J'ai suivi les lions, je l'ai ouvert la bouche et j'ai sorti les brebis dans la bouche du lion, dans la gueule du lion. Il a donné ces exemples. Pourquoi? Parce que c'était la formation de David, être dans la bourse. Et lorsqu'il vient rendre visite à ses frères, il entend comment Goliath est en train d'insulter les enfants d'Israël. David s'est pointé pour dire: les dieux qui m'avaient oint étaient avec moi quand j'ai bâti le lion. C'est même Dieu. Le roi n'a meka kia on a zamba, n'a meka on peka awa et simba. Il avait les informations que Dieu lui avait données par rapport à son onction. Parce que tu peux être oint, mais lorsque tu n'es pas formé, ça ne servira à rien. On peut bien prophétiser pour les gens ici. On peut dire tout ce que Dieu nous dit pour les gens. Mais le jour que l'opportunité vient à toi et tu n'es pas prêt, c'est cette prophétie qu'on avait dit qui va te passer comme ça. Et ça va attendre le jour où tu auras encore une autre opportunité. Et cette opportunité-là doit te rencontrer avec la formation afin de palper ta terre promise. Et pourtant, tu peux le faire maintenant. Dites Amen si je bénis quelqu'un. Savoir saisir les opportunités. Savoir saisir les opportunités. Très important. Savoir saisir les opportunités. Il est important d'augmenter en valeur. Les temps que nous sommes en train de passer, bien-aimés, c'est des moments où tu dois être prêt lorsque tout va se présenter, que tu sois capable d'affronter n'importe quel genre de terrain. Et cela, tu ne peux qu'être prêt si tu as la formation. Tu ne peux qu'être prêt si tu as été préparé à affronter l'opportunité qui se présente à toi. Dans le chemin de la terre promise, il faut être entouré par de bonnes personnes. Il faut être entouré par de bonnes personnes. Pas seulement les gens qui peuvent te décourager, mais les gens qui peuvent te critiquer, mais en t'encourageant. Les gens qui seront capables de voir tes failles, mais pas seulement s'arrêter à voir tes failles, voir aussi le bon côté, ton bon côté. Les gens qui ne seront pas seulement capables à prôner tes erreurs, mais les gens qui seront capables, en prenant tes erreurs, mais en te disant aussi, quand tu fais ça, tu es meilleur. Ne t'entoure pas seulement de frères de David qui est en train de le décourager de ne pas affronter Goliath. C'est pourquoi il faut avoir un mental d'acier. Même quand autour de toi les gens sont en train de te décourager, même quand autour de toi les gens sont en train de te dire n'y va pas, tu mourras, tu es orgueilleux, nous tous on n'a pas pu partir, mais toi tu veux aller. Ressaisis-toi, pense à la vision, comme on a dit au début. Ressaisis-toi,
Pense à ce que Dieu a dit de toi. Pense à ce que Dieu t'a dit pour ta destinée. Ça sera le carburant pour affronter l'ennemi. Est-ce que j'ai béni la vie de quelqu'un? Entoure-toi de bonnes personnes. Entoure-toi. Quand je parle de bonnes personnes, c'est les gens qui sont capables de nourrir ton âme même quand tout va mal. Les gens qui seront capables de mettre encore le carburant en toi, même lorsque tu es fatigué. Même quand tu te sens abandonné de tout le monde, mais qu'il y ait une personne qui sera capable de venir à tes côtés pour te dire, essaye encore. Tu es un vaillant, n'abandonne pas. Essaye encore. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, je sais que tu as tenté à faire quelque chose, ça n'a pas marché. Je sais que tu as trébuché, peut-être l'année passée ou au début de cette année. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es sûr de la vision que Dieu t'a donnée, essaie encore. Si tu es sûr, tu as déposé tes lettres, tu as frappé, tu as cherché à bousculer les choses, mais ça n'a pas marché. Mais si tu es sûr de la vision que Dieu a déposée dans ton cœur, essaie encore. Je suis cette personne qui est en train de donner le carburant à ton cœur, qui est en train de faire carburer ton âme, qui est en train de vouloir te dire, essaie encore. N'abandonne pas, essaie encore. Les temps sont durs pour tout le monde. Tout le monde est prêt à te décourager. Tout le monde veut te dire, abandonne, laisse tomber. Mais si dans tes souvenirs, tu as les évidences de la main de Dieu. Si dans tes souvenirs, tu as ce que Dieu a dit de ta destinée et tu sais où est-ce que tu dois aller, je te conseille, essaie encore. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ne te décourage pas parce que les gens autour de toi sont en train d'insulter ton projet. Ne te décourage pas, pasteur, parce que les gens sont en train de te dire Église Wannerou Melate. Ne te décourage pas parce que les gens sont en train de te critiquer par rapport à ce que toi tu es en train de voir aujourd'hui. Mais tu sais ce que Dieu a dit dans ton âme concernant ta destinée. En toi, tu as les évidences de la main de Dieu dans ton ministère. Ne te décourage pas parce que deux personnes veulent te faire tomber. Tiens bon. Revêtis-toi. Comme la Bible dit, il y a le 4 êtres vivants. C'est 4, 24 ou 4 24, c'est 4. Non, je parle de 4 êtres vivants. Dans les 4 êtres vivants, on a l'image du bouc, on a l'image du lion, on a l'image de l'aigle et de l'homme. Et je suis en train de te demander d'avoir, lorsque les gens seront en train de te critiquer, revêtis-toi du lion. Lorsque les gens vont te dire abandonne, revêtis-toi du lion. Qu'est-ce que j'aime avec les lions? Même quand il pleure, il rugit et autour de lui, les autres bestioles ont peur. Même quand il a mal, il rugit. Les gens qui sont autour de lui, ils ont peur. Quand il fait attaquer, il rugit. Les animaux qui sont autour de lui, ils ont peur. Ils ne comprendront pas à quel moment tu pleures, à quel moment tu veux affronter. Dans l'eau, lorsque tu vas pleurer, les poissons, lorsqu'ils pleurent, on ne voit pas leurs larmes parce qu'ils sont dans l'eau. Considère-toi dans l'eau. Même quand tu pleures, que les gens autour de toi ne constatent pas tes pleurs. Toi, affronte parce que tu connais ta destinée. Affronte, continue d'avancer parce que tu connais ce que Dieu a dit de toi. N'abandonne pas parce que les gens sont en train de te décourager. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dis à un frère à tes côtés ou à une soeur, n'abandonne pas. Dis-lui, n'abandonne pas. Dieu est fidèle, n'abandonne pas. Il a fait la promesse de vous enlever de l'Égypte et de vous emmener à la terre promise. Et il va le faire. Il va le faire. C'est
pourquoi c'est capital d'être entouré de bonnes personnes. Dans le chemin de la destinée ou de la terre promise, il faut oser avoir de l'audace, surmonter la peur. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais peur. Certainement que tu auras peur. Mais le courage, c'est pas seulement de s'arrêter à la peur. Mais c'est lorsque même quand tu as peur, c'est être capable d'affronter quand même. Tu as peur, mais tu as le courage d'affronter quand même. Avoir l'audace. David arrive là où il y a le combat dans le front. Goliath en train de menacer les enfants d'Israël. Pendant que Goliath menace les enfants d'Israël, tous ses frères des généraux qui étaient là, ils sont en train de fuir. Et David arrive là. Un petit garçon, il arrive et il dit, je vais frapper. Imaginez comme on est comme ça. Hop vient nous dire. Goliath entre ici et Hop dit, moi je l'ai tapé. Nous tous on sera étonnés. Oh, comment est-ce que nous les papas comme ça, on te dit qu'il est dangereux. Toi tu viens dire aux gens que toi tu vas les taper. Il faut avoir de l'audace. C'est pourquoi Christ est en train de comparer, dire que le royaume c'est pour les petits enfants. Parce que les petits enfants sont capables d'affronter, peu importe, même s'il sait qu'on va les frapper. Pour lui, il s'en fout. Il ne sait pas ce qui va arriver demain. Il se jette d'abord. Il se jette d'abord. Et il sait que papa Gaston est quelque part, il va sauter. Même quand il va se jeter, il sera en danger. Il sait que son père est là. Il va le mettre en sécurité. Et de l'audace. Je disais à quelqu'un, aie de l'audace. Aie de l'audace. Aie de l'audace. Que Dieu mette en toi de l'audace. Que tu aies de l'audace à affronter. Même quand les gens auront peur. Même quand les gens vont dire que ce n'est pas le bon moment. Que ce n'est pas la bonne période. Dis-toi, moi je crois que ça sera la bonne période pour moi. Même quand les gens sont en train de dire les temps sont durs, je suis en train, les gens souffrent. Dans cette période, il y a la crise financière. Mais toi tu vas dire, oui, avec la crise, mais moi je vais affronter. Oui, avec la peur, mais moi je veux quand même affronter. Et de l'audace. Et de l'audace. Et les gens qui sont dans le chemin de la destinée, Dieu crée quelque chose en eux qu'on appelle la dépendance à Dieu. Vous allez vous rendre compte, à chaque instant que les enfants d'Israël partaient dans le désert, lorsqu'ils avaient un problème, ils revenaient à Moïse. Ton Dieu nous a fait prendre là-bas. Maintenant là, on a soif. Comment on fait? Moïse va frapper sur la pierre où il va parler, l'eau va sortir. Lorsqu'ils vont avoir faim, ils vont encore revenir à Moïse, ton Dieu. Moïse va prier, Dieu va envoyer la manne. Lorsqu'ils auront encore un problème, ton Dieu. En fait, Dieu crée une certaine dépendance aux gens qui sont en route vers la terre promise. Si tu peux tout oublier de mon message, mais retiens ceci, que Dieu mette la dépendance de Dieu dans ton cœur. Que tu réalises que sans lui, tu ne peux rien. Que tu réalises que sans Christ, sans Dieu, il est impossible d'avancer. C'est pourquoi Moïse avait demandé à Dieu, qui suis-je pour aller dire aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte? Et Dieu lui a rassuré que je serai avec toi. La dépendance à Dieu. Même Josué, il a dit, je serai avec toi. Pourquoi Dieu rassure toujours les gens qu'il envoie qui vont être avec eux? En fait, pour qu'ils aient la dépendance à lui. Vous allez même remarquer que Christ, dans ce moment de jour sur la terre, à tout moment, il partait à la montagne pour prier. Pourquoi? Parce qu'il était dépendant de Dieu. Soyez dépendants de Dieu. Je sais que tout ce qu'on a déclaré ici va t'arriver. Tout ce qu'on a dit ici va affecter ta vie.
Ça va t'arriver. Mais une chose que je te demande, sois dépendant à Dieu. Dépends que de lui. Dépends que de lui. Les temps sont durs. Les temps sont très durs. Et il faut être attaché à une spiritualité. Et la nôtre, c'est celui de Melchisedec. La nôtre, c'est ce que nous avons eu par Christ. Notre spiritualité, c'est le sang de Christ qui a coulé à Golgotha. Et attache-toi à lui. Dépends de lui. Ça peut barder aujourd'hui, mais aie de l'espérance que demain ça va marcher. Construis ta foi en ayant une certaine dépendance à Dieu. Pas une certaine, mais une totalité dépendance à Dieu. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Acclamons le Seigneur. La dépendance à Dieu, la dépendance à Dieu. Avoir la dépendance à Dieu. Même quand ça ne va pas, je dépendrai que de toi. Même quand ça va mal, je dépendrai que de toi. Même quand les gens jetteront des pierres sur moi, je ne dépendrai que de toi. Même quand les gens vont commencer à se moquer de moi, je ne dépendrai que de toi. Je ne quitterai pas tes pieds, Père. Je ne dépendrai que de toi. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Quoique ce n'est pas encore fini. Mais Père éternel, je veux dépendre de toi plus qu'hier. Et encore moins que demain. Je veux dépendre de toi. Dépendre que de toi. Que quelqu'un incline sa tête et fait cette prière. Je veux dépendre de toi. Dis à Dieu que tu veux dépendre de lui. Dis à Dieu que tu veux que dépendre de lui. Tu ne peux pas aller à la terre promise. La terre promise que Dieu t'a promis, aller seul, sans pour autant dépendre de lui. Sans pour autant qu'il puisse guider tes pas. Il n'est pas possible de quitter Égypte et aller jusqu'à Canaan sans pour autant dépendre de Dieu. Tu dois passer par le désert. Et en étant dans le désert, tu dois dépendre de Dieu. Je veux dépendre de toi, papa. Dépendre de toi, papa. Dépendre de toi, mon Dieu. Je veux dépendre de toi, Saint-Esprit. S'il te plaît, mon Dieu, sans toi, je ne veux pas aller. Pour que je puisse aller, je veux que tu marches avec moi. Je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. En 2023, je vais dépendre de toi. Dépendre de toi au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dépendre de toi. Dépendre de toi. Toutes les prophéties que nous voyons, qu'on nous donne ici, ne pourront que être activées si seulement si nous dépendons de toi. Nous voulons que dépendre de toi. Dépendre de toi, papa. Dépendre de toi. Dépendre de toi. Acclame le Saint-Esprit là où tu es. Pour clore mon message, je vais donner quelques conseils. N'aie jamais abandonné même si tu te sens au plus bas de toi. Car tu sais ce que tu as entendu par Dieu. Même quand tu seras faible, même quand le monde autour de toi va te décourager, n'abandonne pas. Le Dieu qui avait dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je descends et j'agis. Ce même Dieu-là va te faire sortir du désert et tu vas arriver à Canaan. Est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? Même si
tu n'as pas d'argent aujourd'hui, même si tu n'as pas de moyens, mais si seulement si Dieu a déposé un rêve dans ton cœur, n'aie jamais abandonné le rêve que Dieu a déposé dans ton cœur. Parce que le rêve que Dieu a déposé en toi, c'est ça le carburant de ta destinée. C'est ça le carburant de ta destinée. Même quand les gens autour de toi vont se moquer de toi parce que tu n'as rien, dis-leur que j'ai un rêve. Dans le chemin de Joseph, on l'a arrêté. On l'a jeté dans la citerne. On l'a sorti, on l'a vendu. Il est parti chez Potiphar. On l'a arrêté. Mais tout ce que Joseph avait avec lui, c'était que son rêve. La terre promise de Joseph s'était imprégnée en lui par son rêve. La motivation de Joseph à continuer à se battre, à être coriace dans son esprit, c'était par rapport au rêve que Dieu lui a donné. N'abandonne pas tes rêves. J'étais en train de dire, n'abandonne pas tes rêves. N'abandonne pas tes rêves. Vu que tu as un rêve, même si tu essayes plusieurs fois et que ça ne marche pas, essaie encore. Même quand tu as essayé la première fois, ça n'a pas marché, essaie encore. Fais de tes échecs l'expérience ou l'apprentissage de nouveaux éléments qui vont te permettre à vivre le succès. Quand tu échoues, essaie encore. J'étais en train de dire à quelqu'un, essaie encore. Essaie encore. Essaie encore. Dieu est fidèle et il va accomplir sa parole. Vu que c'est un rêve que lui-même a déposé dans ton cœur. Amen. N'abandonne jamais. Parce que tu as déjà pris le chemin pour la destinée. Lève-toi là où tu es. Oh, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta présence dans ma vie. Moi je veux t'adorer de tout mon cœur. Moi je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es Dieu est en train de me dire pour vous, papa, je vais finir mon message. Dieu est en train de me dire, vous êtes né le 15 février, c'est ça? Dieu est en train de me dire pour vous de ne pas abandonner. Le même Dieu qui avait fait avec vous hier, il est capable de faire encore aujourd'hui. Fut un temps, tu touchais beaucoup d'argent. Même hier, quand j'ai prié pour toi, je t'ai vu en train de travailler même au Parlement sénégalais. Je t'ai vu en train de travailler dans beaucoup des institutions de beaucoup de pays du monde. Mais aujourd'hui, tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, pourquoi est-ce que ça ne va pas comme c'était hier?
Dieu est en train de me dire, de te dire, tiens bon. De la même manière qu'il avait levé ta tête hier, il est capable de faire pour toi encore aujourd'hui. Et Dieu est en train de me dire, de te dire, tiens bon, parce qu'il va encore le faire pour toi. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. J'avais parlé pour maman. Je sais que tu m'as dit qu'elle a déjà acheté son huile. Juste élève ta main droite, je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ta main n'est pas courte pour agir. Père, je te prie et j'envoie, je dépêche les anges de mon ministère dans la maison des mamans, afin de oindre l'huile que maman a achetée et commencer ces moments de prière. Je prie, tendre Père, que cette huile-là puisse être la représentation de ton onction. Que ce soit un point de contact avec lequel maman va utiliser pour sa guérison. Comme Père, il est écrit dans ta parole, lorsque quelqu'un tombera malade, qu'on puisse le oindre d'huile avec les anciens. Je prie au tendre Père, en ces instants, que cette huile-là a de l'onction en elle. Que cette huile-là a de l'onction et que, ô Père, lorsque maman va l'utiliser, que ça puisse être, ô tendre Père, de résultats positifs au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Pendant que je suis en train de prier, Dieu est en train de me mettre à cœur de prier pour les gens qui sont malades. Si tu penses que tu es malade ou tu connais quelqu'un qui est malade présentement, juste viens devant, on va prier et Dieu va faire quelque chose dans la vie de cette personne. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, reçois Seigneur. Père éternel, là où tu es malade, là où tu te sens malade, touche là où tu es malade, ou encore si quelqu'un que tu connais est malade, mets ta main droite sur ton cœur, on va prier. Je connais mon Dieu, je connais comment il travaille avec moi et je suis en train de prier que le Dieu de la Bible puisse faire quelque chose pour ta vie. La parole de Dieu dit: vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit: voilà les témoignages qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Et je suis en train de prier à ce que Dieu mette le témoignage dans vos bouches. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Abraham était fils de la promesse. Moïse était fils de l'espérance. Mais Christ est le fils des acquis.
Je suis en train de prier pour la guérison et maintenant. Ça va se faire maintenant. Père éternel, tu connais là où mon frère, ma soeur avait des problèmes. Tu connais là où sa santé était en train de basculer. Père, en ces instants même, je ne parlerai même pas à la maladie. Je te glorifie au-dessus de cette maladie. Je te glorifie au-dessus de cette maladie. Père, si tu étais mort à la croix pour nous, je prie que cette maladie puisse être inactive et sans effet. Et ça va se passer maintenant. Au nom puissant de Jésus, je prie pour la guérison. La guérison dans ta santé. La guérison pour ta famille. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant. Maintenant, sois guéri. Maintenant, sois guéri. Que le nom de Christ, qui est élevé au-dessus de tout le nom, puisse être élevé au-dessus de ta maladie. Si seulement si cette phrase est dans la Bible, Dieu était en train de dire qu'il a donné le nom élevé au-dessus de tout nom à Jésus. Je suis en train de mettre Jésus face à ta maladie. Et au nom de Jésus, la maladie va plier sa tête et va quitter ton corps. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'est fini. Si quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. On est en train de le faire pour Dieu. De la même façon, tu es en train d'acclamer. Le monde de ténèbres est en train d'être brisé face à tes problèmes. De la même façon que tu acclames, je suis en train de déclarer les bénédictions de Dieu en train d'être multipliées par les coups de tes mains. Au nom puissant de Jésus. De la même façon tu acclames, je multiplie Jésus par les frappes de tes mains et ça sera le résultat de ton année 2023. De la même façon tu es en train d'acclamer, je te bénis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires?